Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série OneNote Futé. Je suis Cyril Seguenot, l'auteur du blog Bureautique Efficace, et je vais vous montrer aujourd'hui comment gérer efficacement vos listes de courses dans OneNote. Alors peut-être que vous gérez encore vos listes de courses sur papier, et peut-être que vous passez beaucoup de temps à les préparer, que vous trouvez ça fastidieux, et que vous avez tendance à oublier des choses. Alors si c'est le cas, vous allez voir que OneNote va vous apporter de gros avantages. Alors si vous ne connaissez pas OneNote, je vous invite à regarder la vidéo de présentation que j'en ai faite en cliquant sur le lien qui s'affiche maintenant en haut de cette page. La présentation, la présente vidéo va simplement se mettre en pause et vous pourrez y revenir juste après. Alors sachez simplement que OneNote est un logiciel gratuit disponible sur Mac et PC, mais aussi sur smartphone, iOS et Android. Donc concrètement, voici les avantages que OneNote va vous apporter pour gérer vos listes de courses. Donc, tout d'abord, ça va vous faire gagner un temps fou. Et ça va vous permettre également de ne plus rien oublier. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Ensuite, OneNote étant dispo sur smartphone, eh bien vous aurez votre liste de courses toujours avec vous pour la compléter dès qu'une idée vous vient et aussi pour la consulter pendant que vous faites vos courses. Et en plus, grâce à la synchronisation avec OneDrive, vous allez pouvoir partager en temps réel cette liste avec votre conjoint ou conjointe ou d'autres personnes si vous le souhaitez. Donc concrètement, voici la méthode que j'utilise moi-même depuis plusieurs années. Vous allez voir qu'elle est très simple mais très puissante. J'imagine que comme moi, vous avez certaines habitudes alimentaires et que vous achetez à peu près toujours les mêmes produits parmi une liste de 50, 100 ou peut-être 200 produits. C'est pourquoi vous allez commencer par faire une bonne fois pour toutes la liste la plus exhaustive possible de tous les produits que vous achetez habituellement. Ça peut être un peu long, mais c'est un travail que vous ne ferez qu'une seule fois. Ensuite, à chaque fois que vous voudrez préparer une liste de courses, vous n'aurez plus qu'à cocher les produits dont vous avez besoin. Et puis dans le magasin, eh bien, vous consultez votre liste sur votre smartphone et vous décochez les produits au fur et à mesure que vous les ajoutez dans votre caddie, tout simplement. Alors voici un exemple de liste de courses dans OneNote. Je l'ai faite très courte volontairement pour l'exemple. Donc vous voyez que les produits sont regroupés dans des petits tableaux par catégorie. J'ai mis ici fruits et légumes, viande, charcuterie, crèmerie, etc. Vous pouvez ajouter autant de catégories que vous le souhaitez. Et dans chaque tableau, les lignes contiennent des produits de même nature. Vous voyez par exemple ici, j'ai mis sur la première ligne toutes les viandes de bœuf, sur la seconde les viandes de volaille, sur la troisième les viandes de porc, sur la quatrième la charcuterie, etc. Donc via ce système de tableaux et de lignes bien organisées, vous allez pouvoir classer vos produits de façon très simple et les retrouver facilement pour constituer votre liste, mais aussi pour faire vos achats dans les magasins. Donc à côté de chaque produit, il y a une case à cocher, et donc vous créez votre liste simplement en cochant les cases. Voilà. Et puis quand vous êtes dans le magasin, vous décochez les cases au fur et à mesure que vous ajoutez les produits dans votre caddie. Tout simplement. Alors on va créer ensemble un quatrième petit tableau pour vous montrer comment faire. Donc je vais rajouter par exemple la catégorie épicerie. J'écris le titre. Je vais rajouter quelques produits. Donc je vais mettre ici par exemple des spaghettis. Alors pour faire un tableau c'est tout simple, je tape ici donc le contenu de la première case et j'appuie sur tabulation. OneNote crée automatiquement le tableau. Ainsi de suite, à chaque fois je fais tabulation. Voilà par exemple, et si je veux créer une nouvelle ligne, eh bien j'appuie sur entrée. Voilà, allez on va en mettre quelques-uns, mettre de la moutarde, de la mayonnaise. Alors vous voyez, j'essaie de regrouper les produits
qui vont ensemble. Là j'ai mis les condiments. Alors on va mettre ici de l'huile de tournesol par exemple, de l'huile de colza, du vinaigre. Voilà. Ensuite on va mettre le sel, le poivre, du persil, bon, etc. Je ne vais pas continuer, mais voilà le principe. Donc je mets le titre ici en gras pour qu'il ressorte un peu mieux. Et puis pour ajouter les cases à cocher, alors c'est simple. Alors si je sélectionne tout le tableau et que j'appuie sur case à cocher, c'est pas bon parce qu'il en crée une seule devant tout le tableau. Donc simplement l'astuce, c'est de sélectionner un morceau du tableau comme ça. Je clique sur case à cocher, vous voyez, il rajoute automatiquement des cases à cocher devant chaque produit. Et puis je sélectionne la dernière colonne comme ça et je fais la même chose. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire une liste exhaustive, le plus exhaustive possible au départ. Et puis bon, évidemment ça sera difficile de ne rien oublier dès le départ, donc vous allez la compléter au fur et à mesure, cette liste. Mais après vous verrez que d'ici quelques jours ou semaines, votre liste sera exhaustive et vous n'aurez plus qu'à l'utiliser en cochant, décochant les produits avant de faire vos courses. Une dernière petite chose, si vous voulez un aspect peut-être un peu plus joli, vous pouvez enlever le quadrillage des tableaux. Vous allez ici sur tableau et vous cliquez ici, masquer les bordures. Voilà. Bon, après c'est plus une question de goût, autre chose. Voilà, vous pouvez faire ça, tac, sur chacun des tableaux. Voilà pour cette liste. Alors les blocs-notes OneNote étant synchronisés sur OneDrive, eh bien vous allez pouvoir les partager de façon très simple entre vos différents appareils. Si vous avez installé OneNote sur votre PC et puis sur votre smartphone, et puis que votre compagne ou compagnon a fait la même chose, eh bien vous allez pouvoir partager comme ça vos listes de courses entre plusieurs personnes, ce qui est très pratique. Donc on peut imaginer par exemple, vous complétez votre liste chez vous, sur votre ordinateur, et puis votre compagne ou compagnon voit la liste remplie sur son smartphone et puis fait les courses que vous avez notées. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement pratique en fait au quotidien. Alors ce que je vous conseille, c'est de créer tous les produits dans l'application PC. Ce sera plus simple en fait pour saisir. Et puis après, vous la synchronisez sur votre smartphone pour l'utiliser. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver toutes les explications écrites avec capture d'écran dans mon article de blog, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Pour finir, si cette vidéo vous a été utile, eh bien je vous invite à mettre un like et à me dire en commentaire ce qu'elle vous a apporté, ça me fera vraiment super plaisir. Vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos de la même série en cliquant sur la vignette qui s'affiche ici, et vous abonner à ma chaîne en cliquant ici. C'était Cyril Seguenot, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.